Bienvenue à tous. Aujourd'hui, nous vous emmenons au cœur d'une tension économique grandissante entre deux nations pourtant très proches, le Canada et les États-Unis. En 2025, des millions de Canadiens ont décidé de dire non à certains produits américains. Et ce n'est pas un phénomène marginal. Il s'agit d'un véritable mouvement de boycott citoyen alimenté par des raisons politiques, économiques, environnementales et culturelles. Derrière les rayons des supermarchés canadiens, un bras de fer silencieux se joue. Le consommateur devient acteur, et certains géants américains n'en reviennent toujours pas. Dans cette vidéo, nous allons découvrir ensemble les 10 principaux boycotts de produits américains en 2025 au Canada. Des choix inattendus, parfois radicaux, et qui en disent long sur l'évolution des rapports entre les deux pays. Restez bien jusqu'au numéro 5, car ce que vous allez y découvrir va probablement vous surprendre. Numéro 10. Starbucks. Le géant du café américain a longtemps régné sur les grandes villes canadiennes. Mais en 2025, son image s'est ternie. Accusé de pratiquer des prix abusifs au Canada, de mal rémunérer ses employés et de manquer de transparence sur ses sources d'approvisionnement, Starbucks est désormais visé par un mouvement de boycott, notamment dans les grandes villes comme Vancouver, Toronto ou Montréal. Résultat, plusieurs fermetures de points de vente et une montée en puissance des cafés indépendants et des chaînes locales comme Second Cup ou Tim Hortons, perçues comme plus éthiques et patriotiques. Numéro 9. Coca-Cola. Coca-Cola, emblème mondial de la boisson gazeuse, est visé par des militants écologistes et des organisations de consommateurs canadiens. En cause, la pollution plastique, la consommation d'eau excessive et les conditions de travail dans certaines usines. De plus en plus de Canadiens choisissent d'abandonner Coca-Cola au profit de marques locales ou artisanales, notamment les sodas naturels produits en Colombie-Britannique ou au Québec. Les ventes ont chuté de près de 8% en un an dans certaines provinces. Numéro 8, Apple ne vend pas de boissons ni de nourriture, mais ses iPhones et MacBooks sont omniprésents au Canada. Pourtant, en 2025, la marque fait face à une fronde de consommateurs. Plusieurs campagnes ont été lancées pour boycotter Apple, accusé d'éviter les taxes au Canada, de pratiquer des prix plus élevés que chez ses voisins américains et d'avoir une politique de réparabilité limitée. Les mouvements pro-technologie éthique poussent les Canadiens à se tourner vers des alternatives comme Fairphone, Framework ou même des marques asiatiques offrant de meilleurs rapports qualité-prix. Numéro 7. Walmart. Walmart est l'un des symboles les plus visibles de la domination commerciale américaine au Canada. Mais en 2025, de nombreux Canadiens ont commencé à se détourner de ces enseignes, notamment à cause de la fermeture de petits commerces concurrents, de la pression sur les fournisseurs locaux et des conditions de travail jugées déplorables. Le boycott est particulièrement fort dans les régions rurales où Walmart est parfois la seule grande surface, mais aussi la plus contestée. Les appels au retour à l'achat local prennent de l'ampleur. Numéro 6, Netflix. Cela peut surprendre, mais Netflix est aussi dans le viseur. Plusieurs groupes culturels et syndicats d'artistes au Canada dénoncent le manque de contenu local sur la plateforme et le non-respect des quotas de production canadienne. En 2025, certains influenceurs, artistes et universitaires appellent même au boycott de la plateforme jusqu'à ce qu'elle respecte les normes culturelles canadiennes. Pendant ce temps, des plateformes alternatives comme Crave ou Club Illico gagnent en popularité. Numéro 5. McDonald's. Voici le cas qui choque le plus. McDonald's, l'emblème mondial du fast-food, est désormais au cœur d'un boycott très actif au Canada. Pourquoi? Plusieurs raisons. Des pratiques agricoles décriées, l'importation de viande américaine, la faible rémunération du personnel et surtout une perception de plus en plus négative dans la société. Les Canadiens, soucieux de santé, d'environnement et d'identité culturelle, se tournent vers des alternatives locales ou végétariennes. Résultat, une chute significative de fréquentation dans plusieurs provinces, au point que certaines franchises peinent à survivre.
C'est un choc pour une marque qui semblait intouchable. Numéro 4. Amazon. Le géant du commerce en ligne est sous pression. Taxé de détruire le commerce local, d'échapper à l'impôt, d'exploiter ses travailleurs et de polluer massivement à travers ses livraisons, Amazon est devenu l'un des symboles de l'économie à combattre pour une partie des Canadiens. En 2025, plusieurs mouvements appellent à boycotter le site au profit de boutiques locales ou de plateformes canadiennes. Certains syndicats ont même appelé à une journée nationale sans Amazon. Le message passe et les chiffres s'en ressentent. Numéro 3, Chevron, ExxonMobil. Sur le plan énergétique, les tensions sont encore plus vives. Les grandes compagnies pétrolières américaines, comme Chevron et ExxonMobil, sont ciblées par des groupes écologistes et autochtones qui dénoncent leur impact environnemental et leurs projets d'exploitation controversés au Canada. En 2025, le boycott est actif, organisé et relayé sur les réseaux sociaux. De plus en plus de Canadiens optent pour des coopératives énergétiques vertes, des stations locales ou des véhicules électriques. Numéro 2, General Mills, la multinationale américaine derrière des marques comme Cheerios, Lucky Charms ou Häagen-Dazs, subit elle aussi un revers. Les groupes de consommateurs canadiens dénoncent l'utilisation d'OGM, de sucres ajoutés en excès et de pratiques agricoles non durables. Le boycott des céréales américaines a pris de l'ampleur dans les écoles, les foyers et même certains hôpitaux. Des marques locales bio ou sans sucre ajouté connaissent un boom en parallèle. Numéro 1, armes et équipements américains. En tête de ce classement, un boycott plus politique que commercial, celui qui concerne les armes, équipements militaires et produits technologiques vendus au gouvernement canadien par des entreprises américaines. En 2025, face à la montée des tensions internationales et au refus du Canada de participer à certaines politiques militaires américaines, une partie de la population appelle à rompre ces contrats. Plusieurs manifestations ont eu lieu contre l'achat de drones, d'avions de chasse ou de logiciels de surveillance Made in USA. Une contestation profonde, symbolique et qui dépasse le simple cadre économique. Ce que nous venons de voir, ce ne sont pas seulement des boycotts. Ce sont des choix politiques, culturels, écologiques et sociaux. Le Canada de 2025 n'est plus celui qui consomme aveuglément les produits américains. C'est un pays où le consommateur veut peser, décider, résister. Face à la domination économique américaine, les Canadiens disent « stop ». Ils réclament du respect, de la transparence, de l'équité. Et ils votent avec leur portefeuille. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin. Pensez à vous abonner à la chaîne, à liker cette vidéo si elle vous a appris quelque chose et surtout à nous dire en commentaire, avez-vous personnellement décidé de boycotter un produit américain? Lequel? Et pourquoi? À très bientôt pour une nouvelle plongée dans les réalités économiques et sociales qui changent notre monde.